Bon, on est d'accord que là, faut bouger, hein. Voilà, on va bouger. On va bouger. Allez, hop, c'est parti. On va bouger. Hop là. Waouh. Allez, go. Là, hop, on va descendre, se faire un petit café, parce que, après tout, on a le temps. Hop, là, on va poser même la caméra. Voilà, comme ça. On va donc prendre le temps de se poser pour parler de 5 erreurs que, on va dire, la quasi-totalité des débutants ont déjà faites. Même moi, dedans, je m'y inclus. Donc, il n'y a aucun jugement. Voilà. Et puis, on va juste éviter de les refaire. On va aller chercher une tasse de café d'abord. Là, voilà, parce que oui, j'ai totalement replongé. Hein, j'ai chu. Hein, je suis retombé dans le café. Et tout ça, on en parle après un café et après l'intro. Là. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. J'espère que vous allez bien ici, tout va bien, tout se passe bien, c'est tranquille. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous atterrissez ici sur cette chaîne pour la première fois, eh bien sachez qu'ici on va parler de caméra, on va parler de tournage, on va parler de montage, bref, tout ce qui est en lien avec la vidéo. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez envisager de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils si vous débutez en vidéo, si vous démarrez un petit peu, des conseils sur des erreurs que j'ai faites moi. Hein. Comme je disais au début, il n'y a vraiment aucun jugement. Je pense que tous les gens qui font de la vidéo, quand ils ont démarré, ils ont fait ces erreurs-là. Ils ont fait sûrement plein d'autres erreurs aussi. Donc voilà, les gens qui vous regardent et qui vous toisent de haut en disant « Ah, tu fais comme ça, mais c'est n'importe quoi ». Dites-vous que aussi, à un moment donné, ils savaient pas non plus et ils ont fait de la merde. On peut leur faire ça à ces gens-là. Si on n'explique pas aux gens, eh ben, on n'y arrive pas. Et donc ces erreurs-là, on va en parler. 5 erreurs qui sont faciles à éviter. Et c'est d'ailleurs des conseils que je donne hyper souvent aux gens qui m'envoient leurs vidéos en DM sur Insta, par exemple, pour me demander mon avis. Ben, je leur donne ces conseils-là. Et vous allez voir, c'est pas grand-chose au final. Hein, c'est pas des grands changements à faire. C'est des petites choses à garder en tête. Et c'est facile à mettre en place. Donc vous allez voir, rien de très compliqué. Là. Et on va bouger un peu parce que on a la possibilité de bouger un petit peu, donc on va se mettre ailleurs. Voilà, hop, viens ici toi. Là, on ajuste le cadre toujours. C'est pas un conseil, mais si c'est un conseil, mais c'est un conseil bonus. Voilà. La première erreur que je vois très souvent, et en même temps c'est une erreur qui est compréhensible parce que vous allez voir, c'est lié à quelques petites appréhensions qu'on peut avoir quand on débute, c'est de ne pas mettre assez d'humain dans vos vidéos. Je vois énormément de vidéos de voyage, par exemple, où on a des paysages magnifiques, des plans superbes, avec éventuellement même du drone, enfin des choses très belles, mais bizarrement, moi je décroche sur ce genre de vidéos assez vite, pour une raison très simple, c'est que ça manque d'humain. Les paysages, c'est très chouette de montrer des paysages, c'est vraiment super, surtout sur les films de voyage. Moi j'aime beaucoup ça, j'adore en regarder, mais s'il n'y a pas d'humain, film de voyage ou n'importe quel film, l'œil du spectateur, s'il ne voit que des paysages, au bout d'un moment, il décroche. Et donc, il faut garder en tête qu'il faudra, alors soit vous filmer vous, soit filmer un ami qui est avec vous, des gens sur place, n'importe qui, mais voilà, de l'humain dedans pour faire vivre tout ça. Le paysage seul, c'est pas suffisant. Donc, pour agrémenter un petit peu votre film, n'oubliez jamais d'y incorporer de l'humain. Et moi, je me dis qu'on va bouger à chaque conseil, en fait, on va aller dans un endroit différent. C'est tellement grand, faut dire, mon palace, que voilà, où est-ce qu'on pourrait aller? On pourrait aller ici, on va être à contre-jour. Voyons, où est-ce qu'on pourrait se poser un petit peu dans cette immensité? Tiens, voyons, on va essayer ici, voyons, là. Hop. La deuxième erreur qui est souvent commise, c'est de ne pas assez varier les valeurs focales. Je vous explique. En gros, ça veut dire qu'il va falloir faire au maximum une alternance entre des plans larges, des plans serrés, des plans moyens, pour amener du contraste visuel dans cette vidéo, pour amener un petit peu de variété. Si on n'a que du plan large, c'est pas forcément évident de garder le spectateur concentré. Si on a une alternance de plans serrés, de portraits, de paysages, de choses comme ça, forcément on va avoir une meilleure diversité, on va avoir plus d'intérêt suscité pour la vidéo. C'est pas une règle absolue, hein, on peut très bien shooter avec une seule focale fixe, mais il faut penser à avoir du large et à avoir du serré, de loin, de près. Moi, ma focale préférée, par exemple, c'est le 35 mm. Ça m'est arrivé de tourner uniquement au 35 mm parce qu'il y avait des contraintes particulières. C'est complètement faisable. C'est quand même beaucoup plus difficile. Donc si vous débutez, n'hésitez pas à varier. Si vous avez un zoom, à faire du large, à faire du serré, en profiter pour donner de la variété à vos plans au niveau des focales. Tiens, pour ce conseil-là, hop, on va se mettre ici. Et justement, on va jouer
hop, avec la focale. Clouc, et je vais me mettre très très loin de vous. Pour illustrer un petit peu ce que je disais juste avant, j'ai profité de mon 24-70 pour faire un zoom à 70 et varier par conséquent un petit peu les valeurs de plan. La troisième erreur qu'on peut très facilement faire quand on débute en vidéo, c'est de négliger le son. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah oui, mais je fais de la vidéo, c'est de l'image, le son, bon, ouais, c'est pas si grave, si j'ai mon son de boîtier, ça va suffire, c'est pas terrible, mais bon, l'important c'est les images. C'est totalement faux. Le son est très important. Idéalement, il y a certaines vidéos, des fois on peut fermer les yeux et on est complètement transporté par un discours, par une ambiance sonore, par du sound design. N'hésitez pas à investir dans un petit micro, il y a des choses qui sont pas très chères, notamment chez Rode, qui fonctionnent très bien. Et ne vous dites pas que parce que vous avez de l'image et que l'image est belle, ça suffit. Il faut aussi avoir du son de bonne qualité, parce que une belle vidéo avec un son pourri, c'est un petit peu, je sais pas moi, comme un gâteau délicieux avec un glaçage dégueulasse. On n'a pas envie d'aller chercher un petit peu plus loin si le son est complètement pourri. Je vais très vite être à court d'endroit pour qu'on se cale, hein, vous et moi là, ça va pas être possible. La quatrième et avant-dernière erreur aussi que je vois très régulièrement passer dans certaines vidéos, elle se situe au niveau des transitions. Alors bien sûr c'est très important, les transitions c'est vraiment quelque chose de primordial. Je parle pas forcément de transitions type whoosh ou des choses comme ça comme j'ai pu montrer sur la chaîne, mais la façon dont on passe d'un plan à un autre, elle a énormément d'importance dans une vidéo. Elle a autant de sens que l'image elle-même ou que le son lui-même. Ça participe au storytelling, c'est très important. Et toutes les transitions, notamment les transitions logicielles qu'on rajoute avec des plugins, des vortex, des machins, des trucs comme ça, si on en met trop, ça fait très amateur. Et si on en met quand il n'y en a pas besoin, ça fait encore plus amateur. Bon, même le mec qui a découvert Movie Maker et puis bon, qui bidouille avec ses textes dégueulasses ou ses transitions dégueulasses, moi ça me fait un petit peu penser à ça. À la limite, vaut mieux privilégier un cut simple, hein, une coupure nette, sans aucune transition ajoutée, que de mettre des transitions là où il n'y en a pas besoin. Il faut vraiment vous dire que la transition, elle doit avoir autant de sens que ce qui apparaît à l'image. S'il n'y a pas un sens particulier à mettre la transition, c'est peut-être que le cut suffira amplement, ou alors qu'il faut anticiper au moment du tournage, ce qui est un peu plus compliqué, les transitions qu'on va faire après. Et c'est parti pour le dernier conseil. Voilà, on y va. Moi j'aime bien comme ça change un petit peu. On va essayer de pas taper là, voilà. Oula, ouf. Ça change un petit peu et puis c'est, moi c'est amusant je trouve de faire un truc comme ça. Je sais pas vous, si voir ma gueule comme ça et mon immense palace encore une fois, si ça vous éclate, mais moi j'aime bien. Enfin, le dernier conseil, et qui est selon moi le plus important de tous, c'est l'histoire, c'est le storytelling. Quand on fait de la vidéo, on raconte quelque chose, on raconte une histoire, on va s'adresser à des humains, hein, on va parler à quelqu'un, c'est une forme de langage. Se dire qu'on va ne faire que de la belle image, c'est passer à côté de quelque chose. Et c'est ce qui va faire la différence entre une très bonne vidéo et une bonne vidéo. Ça va être l'histoire qui est racontée. À la limite, il vaut mieux avoir une image de moins bonne qualité, mais une super histoire qui laisse les gens en haleine, plutôt que d'avoir des plans magnifiques tout du long, mais qui ne génèrent pas d'émotion. C'est ce qui est très important et ce qui est primordial dans la vidéo. Le but du jeu, votre objectif, ça va être de générer une émotion en racontant une histoire. Et de manière générale, en fait, faire de la vidéo, c'est raconter des histoires, c'est transmettre un message, faire passer quelque chose, que ce soit une pub, que ce soit une interview, que ce soit un concert, que ce soit un film de mariage. Toutes ces choses-là, c'est des histoires qui sont racontées. Et notre job en tant que vidéaste, c'est de restituer, voire même de créer de toutes pièces, c'est le cas de la fiction, des histoires. Avant même d'aller faire votre vidéo, il ne faut pas vous demander
qu'est-ce que je vais filmer, mais plutôt qu'est-ce que je vais raconter. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, un petit peu pas comme d'habitude. Voilà, on a fait des choses différemment et c'est bien de faire des choses un petit peu différemment de temps en temps. Si d'ailleurs cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, tout ça. Me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 10 conseils. Et puis si vous en avez d'autres, si vous voulez les partager à la communauté qui est de plus en plus grande, n'hésitez pas à les écrire également. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On est d'accord qu'à un moment donné, la barbe ça va être un souci, quelque part. J'ai pas le skill taillage de barbe, donc voilà. Ça, c'est des soucis. Cœur sur vous, les gens. Restez chez vous et faites attention. Et voilà, à très vite.